à partir même de votre foyer. Si vous n'êtes pas un exemple pour votre femme, le message passe comment? Si vous n'êtes pas un exemple, un modèle pour vos enfants, c'est ça même la culture sociétale, c'est à partir de là. La société, là, c'est la cellule de base qui est la famille, et les gens vous trouvent comme modèle de Christ là. En fait, notre vie, là, est-ce que notre sourire, notre manière de nous habiller, notre manière d'accueillir l'autre, notre manière de l'accompagner dans les difficultés, est-ce qu'on trouve en nous des vertus chrétiennes? Je crois qu'il ne s'agit pas de faire de la théorie désormais. Le chrétien, il est mis en route, il est mis sur le terrain pratique, et on doit voir s'il est réellement chrétien à travers tous ses actes. Rencontre des entrepreneurs et cadres chrétiens ce 1er novembre 2024 à Cotonou. Les participants composés des directeurs généraux des entreprises privées et institutions publiques du Bénin ont échangé entre eux afin de partager des expériences. 3 panels ont été animés. Le premier, l'impact social des entreprises dirigées par des chrétiens, défis et opportunités. Le deuxième met l'accent sur l'éthique au cœur des stratégies d'innovation des entrepreneurs chrétiens. Et enfin, la troisième communication qui traite de l'exemplarité des cadres chrétiens, comment influencer son milieu professionnel. Ceci dans l'objectif d'œuvrer pour la transformation des uns et des autres et d'impacter la génération actuelle. L'objectif, c'est de réunir les cadres, les entrepreneurs chrétiens pour pouvoir réfléchir par rapport à certains sujets, certaines questions qui sont d'ordre éthique et social en matière de création de valeur. Et nous estimons que les chrétiens qui lisent régulièrement la Bible sont ceux-là qui doivent faire certaines preuves en matière de durabilité et en matière d'action sociale au niveau de l'entrepreneuriat et en tant que salarié cadre. C'est pourquoi nous avons initié cette rencontre et nous avons pu réunir la génération montante avec l'ancienne génération parce que nos générations montantes, nous avons à apprendre de la génération montante. Donc c'était une rencontre où il y a eu de partage d'expériences, on a pu discuter profondément par rapport à certains sujets et ça fait beaucoup de bien à tous les participants. Une dizaine de panélistes autour des échanges bien enrichis, une séance importante à organiser par moment pour redynamiser l'engagement des entrepreneurs chrétiens. Ce qui a retenu fondamentalement, c'est le partage d'expériences. Nous avons entendu des témoignages des personnes qui ont parlé d'elles et tout ce que nous avons entendu ici aujourd'hui montre réellement que nous ne sommes pas seuls dans l'aventure chrétienne. Et même dans le monde, malgré que des problèmes vont surgir, mais malgré que le climat ne soit pas toujours permissif, nous devons avoir courage, nous devons prendre courage et savoir que notre Seigneur, il est juste et il est présent. Nous devons garder la fermeté dans la foi et savoir que quel qu'en soit ce que nous entreprenons, nous devons garder notre fermeté dans la foi que nous confessons en Jésus-Christ. Nous avons discuté longtemps, nous avons eu des panels, 3 panels de grande qualité. Beaucoup de docteurs, beaucoup de scientifiques, de grands intellectuels sont venus partager leurs expériences avec nous. Je crois que nous avons été suffisamment édifiés et il est important que ce type d'organisation soit structuré de façon à devenir une organisation périodique. Donc, nous avons pris date pour que l'expérience là soit renouvelée, améliorée, que le cadre soit amélioré et que chacun puisse contribuer pour que cela devienne quelque chose d'assez important. Je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une première au Bénin. Et là-dessus, je tiens à remercier tous ceux-là qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir l'événement. Et je voudrais vraiment interpeller les jeunes chrétiens qui me sont en ce moment pour dire qu'il ne s'agit pas de se cacher dans la chambre et d'être sous le coup du Saint-Esprit pour penser déjà que la vie est déjà belle, qu'on a déjà tout réussi. Non. Il faut sortir de sa maison, de sa zone de confort pour aller à la rencontre de l'information. Parce que quand tu quittes ta maison pour aller quelque part, tu apprends quelque chose de plus. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens aujourd'hui. Je crois que j'ai augmenté, j'ai élargi
mon réseau relationnel. Rencontre des entrepreneurs et cadres chrétiens, c'est aussi un creuset de réseautage et de renouement des liens de partenariat entre les frères chrétiens. Merci Seigneur pour cette forme de cette femme que tu as donnée à ton Église.